Regardez, on en est là où on en est. On va rentrer dans Vaïra et on est à la fin de Shemot. Pour remettre les choses dans le contexte, prenez le Péricret, le Périquet, pardon, voilà, le Périquet, fin de Shemot. Pasuk Dalet, par exemple, Vayomer Aleem Melech Mitzrayim, à la suite de l'intervention de Moshe Aaron chez Pharaon. Vayomer Aleem Melech Mitzrayim, Lama Moshe Aaron tafriu et ha'am min ma'asav, lechu letzivlotechem. Pourquoi vous empêchez le peuple de faire son travail? Allez à vos travaux. Vayomer Paro, En Rabbi Mata Amaretz, ils sont nombreux les gens du pays. C'est-à-dire cette main-d'œuvre-là, Vishbatem otam mitivlotam, et avec votre action, vous les avez détournés du travail. Vaïtsav paro bayomahu et anoxim ba'am et shotrav les morts. À ce moment-là, Pharaon a ordonné aux contremaîtres, ceux qui mettent la pression sur le peuple, et aux policiers de dire l'otosifoun la tête teven, la ram nilbon. Alvenim qui poche ishom. Ne donnez plus la paille, la matière première pour fabriquer les briques. C'est eux qui vont aller et qui doivent chercher la paille. Et la quantité de briques qu'ils doivent produire, qu'ils ont produit hier et avant-hier, tassimu alem. Vous les exigerez aujourd'hui. L'otigreu bimeno ne ferait pas de réduction. Qui n'irpi même car ils se sont ramollis. Alken en tsoakim les morts nelcha nisbechal Elohenu. Et c'est pour ça qu'ils parlent d'aller sacrifier une offrande à leur Dieu. Qu'est-ce que fait Pharaon à ce moment-là? Première chose, il terrorise, c'est-à-dire il punit les velléités de liberté en écrasant complètement. Vous allez devoir chercher de la paille partout dans le pays et les mêmes doivent fournir la même quantité de briques. Donc, première idée, dès que tu bouges une oreille, tu te prends Pharaon sur la tête de façon insupportable. Donc c'est le premier effet. Deuxième effet, il leur fait en quelque sorte un cours d'économie politique. Il leur dit, regardez ce qui se passe quand un chaînon manque, quand les fournisseurs de paille ne sont pas là. Alors c'est la machine qui grippe complètement. Il n'y a pas de paille, il n'y a pas de briques, il n'y a pas de briques, il n'y a pas de construction, etc. Donc maintenant, vous allez ressentir ce que vous faites de scandaleux en vous absentant et en voulant vous absenter de votre rôle. Mitzrayim est un organisme. Chacun a sa place, chacun est indispensable. Et si on veut que ça marche le mieux possible, il ne faut pas bouger. Moi-même, j'ai mes responsabilités, j'en bouge pas. Et Pharaon se saisissait comme ça, pas de façon cynique. Comme Eved l'Arab, lui aussi, il était un organe à sa position qui était dans la responsabilité complète. C'est le deuxième objectif. Leur faire sentir, vous êtes un élément de l'organe, de l'organisme général, du système. Et l'idée de quitter n'a pas de sens. Elle est complètement irréelle, elle est impossible, et elle crée les souffrances sur ceux qui restent. Tu t'absentes, ça tombe sur les autres. Donc ne bouge pas. Troisième objectif, d'activer, et c'est celle qui a pour moi une résonance actuelle, d'activer les contradictions à l'intérieur du peuple. Parce qu'inévitablement, c'est une situation de blocage. Ils doivent chercher la paille, ils doivent produire les briques. Il y a les contremaîtres qui vont leur demander. Il y a Moshe et Aaron qui parlent de liberté. Chacun, là où il est, il défend en fait un point de vue et une position dans l'organisme juif.
Et eux, ils vont se déchirer. Ils vont se déchirer. Il fait exploser la société juive, on va dire, par les contradictions internes qu'il déclenche. Un peu la stratégie du Hamas. Oui, le Hamas, avec l'histoire des otages, a réussi à, comme c'est un dilemme qui est non résolvable, on ne peut pas à la fois abandonner les otages et on ne peut pas à la fois abandonner l'exigence de sécurité, on a un blocage. Et donc, structurellement, ils savent qu'ils vont mettre en place, quand on met les gens dans un dilemme, une société dans un dilemme, ça va donner des déchirements qui font le jeu de l'oppresseur ou de l'ennemi. Mais là, il se passe quelque chose. Alors, c'est très intéressant. Tirbad avoda al anashim pasuk tet v'ya'asuba, alourdit le travail sur les hommes et qu'ils agissent, ve'al yishu b'divrei shaker, et qu'ils ne se trompent pas dans des illusions. C'est l'idée terrible du Arbeit macht frei, de ce qu'il y avait à Auschwitz. Le travail rend libre, le travail corrige, ou bien dans les camps de rééducation. Cette idée qu'on va t'écraser de travail et on va te rééduquer. Tu vas comprendre qu'il n'y a rien d'autre que l'autorité et que tu as ta place et tu ne dois pas en bouger, tu ne dois pas bouger d'une oreille. Les contremaîtres égyptiens et les chotrim juifs ont dit au peuple il faut produire aller chercher la paille, mais Atem le chou lachem teven, allez chercher la paille, machatim taou, là où vous la trouvez, qui est nigra, mais à votre intérêt d'avar, on n'enlève rien à votre travail. Vayafet ça me cholet Mitzrayim le kosheshkash la teven, ils vont chercher partout de la paille. Vanoxim matzim les morts, kalom asechem de variom beyomo. Et le peuple et les contremaîtres mettent la pression en insistant. Finissez votre travail. Vayuku shotrem Israël. Et les chotrim des contremaîtres juifs ont été battus. Alors ils vont voir Pharaon et lui disent mais pourquoi c'est pas juste? Et il lui dit Pasuk Yuzaïn, donc ils vont voir Pharaon, c'est aussi intéressant. Ils vont facilement voir Pharaon. C'est-à-dire, c'est l'idée, je fais partie de l'organisme. Alors, il répond aux questions de blocage. Il dit, mais là, il y a un blocage. Comment tu peux nous punir? On ne peut pas demander à la fois d'amener la paille et produire les briques. Il a dit, oui, mais parce que vous êtes mou. Alken atem omrim nisbecha l'Hashem. C'est à cause de vous, vous avez parlé de sortir, faire des offrandes. Et donc, il se passe que Pharaon attend. Les chotrim ont vu le peuple dans sa souffrance. Ils ont rencontré Moshe et Aaron. Certains ils ont même blessé ou agressé Moshe et Aaron. Vous juge. Donc Pharaon pense qu'il a atteint son objectif. Il a fait exploser. Mais Pharaon n'a pas pris en compte du tout la possibilité de révolte, parce qu'on n'est pas dans une société libre, où là on dit chacun a son rôle, etc. Tu dis à des esclaves qui triment toute la journée contre leur gré, vous êtes un élément important de la société. Il y a la possibilité de révolte quand même. Moi je marque qu'ils n'ont pas. Non, la vérité, il y a... Et s'il mate la révolte, il perd sa manœuvre. Oui, c'est ça. Non, mais en vérité, il n'y a pas vraiment de révolte. Je vais dire pourquoi. Parce que l'idée de base, c'est que personne ne sort de Mitzrayim. Si vous réfléchissez à ce qu'est Mitzrayim, c'est un îlot entouré d'un désert inhumain. On ne peut pas s'en sortir. Donc, l'idée de sortir de Mitzrayim, c'est une idée qui est... la dit personne n'est impossible. Donc on est là et les conditions qui sont posées sont les conditions. Nous comme dans les camps, c'est ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc Pharaon pense avoir fait exploser
d'abord punir, terroriser le peuple et faire exploser la société, puisque maintenant ils s'en prennent à Moshe Aaron, ils le disent. Et qu'est-ce que fait Moshe Aaron, qui lui-même est aussi entre le marteau et l'enclume? Il se tourne vers Hachem. וישוב משה אל השם ואומר אדוני למה הראותה למזה ולמזה של החתוני. La contradiction, elle continue à déchirer même le rapport entre Moshe et Hachem. Mais qu'est-ce qui s'est passé que Pharaon ne prévoyait pas? Que les chautrines ont été frappées pour protéger le peuple. C'est-à-dire que dans le système de la pyramide égyptienne, Pharaon donne un ordre, ça descend vers les contremaîtres, ça descend vers les contremaîtres juifs, et puis ça descend vers le peuple, et chacun reporte les exigences de Pharaon sur celui qui est en dessous. Et non, c'est le peuple qui va être frappé. Mais les chautrines n'ont pas voulu que le peuple soit frappé. Et donc ils ont pris, eux, la responsabilité des briques qui manquent. Et ils ont fait écran. Et là, on a quelque chose qui est le contraire de la pyramide égyptienne. On a que quelqu'un qui est dans une position de responsabilité et de supériorité, au lieu de se décharger sur ceux qui sont en dessous, il fait écran. C'est très intéressant parce que plus tard, dans Bamidbar, quand Moshe Rabbeinu, on va lui demander de réunir un conseil, 70, il va aller chercher les chautrines. C'est qui il fait que ce sont des gens bien. Pourtant, ça a été un moment terrible qu'il a vécu quand ils l'ont accusé et tout. Mais il a compris que eux et lui, ils partagent la même vision biblique du monde. Le monde, il appartient à Hachem et les hommes ne sont pas là pour être les uns au-dessus des autres. Alors, voilà, on s'arrête là parce que, voilà. Et les chautrines, ils ont fait du printemps.